L'action produit la réaction. Acclamez Shaddai. Vous savez ce que ça veut dire? En fait, lorsque vous vous battez avec quelqu'un et que vous constatez que tous les coups que vous envoyez, ça l'amène seulement à rire, c'est que les coups ne sont pas forts. Acclamez Shaddai. On est là, touche ton voisin, tu n'as pas encore bien tapé. Lorsque tu vois un sorcier, tu vas prier le vrai Dieu d'Israël. Il te donne le taxi. Le sorcier, c'est ce que je dis. Il te donne le taxi, il prie aussi pour nous. Tu ne pries pas combien? Acclamez Shaddai. On acclame bien. Alléluia. Lorsque tu vois que ta vie est limpide, depuis tu pries au Seigneur, aucune épreuve, aucune honte, mais c'est compliqué pour toi. Acclamez Shaddai. Tu n'as pas encore Jésus. Car tous ceux qui voudront vivre pieusement. Ah oui, le diable ne nous aime pas. Acclamez Shaddai. Tu peux t'asseoir un instant. Alléluia. Amen, amen. Couronne de puissance, entouré d'arc-en-ciel, assis sur son trône de gloire, son nom est Emmanuel. Couronne de puissance, entouré d'arc-en-ciel, son nom est Emmanuel. Tu es Seigneur, la terre est son arche, le ciel est sa demeure, ton esprit subsiste. Oh, tu es Seigneur, la terre est son marchepied, le ciel est sa demeure, ton esprit subsiste à jamais. Oh Dieu. Ah, tu ne connais pas le chant? Pas hésiter, ça va aller. Acclamez Shaddai. Nous allons prendre Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, le verset 41. Matthieu chapitre 25, au verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, Retirez-vous de moi, maudit, maudit, allez dans le feu éternel, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. qui a été préparé pour le diable et ses anges. Verset 42. Car j'ai eu faim, Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, J'ai eu soif, et vous ne m'avez ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons pas visité. yes. Verset 45. Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Acclamez Shaddai. Vous nous asseoir un instant. Vous dites certainement, mais c'est quoi le verset? On fait quoi avec ça? Qui a encore faim, qui a encore soif, qui était en prison. Alléluia.
Acclame, je t'explique. Touche ton voisin et lui tient le Seigneur. Ça ne se dit pas de bout des lèvres. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez le Seigneur, mais vous refusez le passage qui conduit à lui. Ce passage est plein de tessons, d'amertume, de fatalité, la honte, la soif, l'emprisonnement. Alléluia. Alors, Jésus-Christ, autant là où la prophétie avait été donnée sur lui, il était le Jésus homme, qu'on appelait Emmanuel, Dieu au milieu de nous, Dieu avec nous, Dieu dort avec nous, Dieu mange avec nous, Dieu est là. Ce temps s'appelle Emmanuel. Suis-moi très bien. Tout chacun dit suis la parole. Et on se connaît, suis la parole. Emmanuel, c'est le temps là où Jésus naît en tant qu'homme et il grandit en tant qu'homme. Il pleure, il est homme, il ressent la douleur, il est homme, il crie à la croix, il est homme, acclame Shada. Il dort dans la barque, il a sommeil, il est homme. À Gethsemane la nuit, il a peur, il dit, n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne de moi? Non, pas ma volonté, mais la tienne. Acclame Shada, il est homme. Acclame bien, on va parler. Le prophète, il a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, sinon le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité ne viendra pas à vous. Emmanuel doit disparaître pour laisser le temps à l'Esprit. Acclame Shada. Acclame bien. Emmanuel, c'est toujours Jésus, c'est la dispensation de Manuel, donc le temps de Manuel, le temps là où tout est physique, mais ce n'est pas tout. Il a dit maintenant, je suis en vous. Jean 14, 19 à 25 même. Vous pouvez lire, vous allez voir que le Père et Jésus ne forment qu'une même personne, et une seule, et habitent en nous. Acclame Shada. Amen, amen. Emmanuel. Nous ne sommes plus au temps là où il faut d'abord voir Jésus pour croire. Hier, je vous ai donné un passage, là où Paul nous dit, dans 2 Corinthiens, nous ne marchons pas par la vue. Les choses invisibles périssent. Acclame Shaddai. Et les choses invisibles sont éternelles. Acclame Shaddai. Tu ne me comprends pas toujours, j'arrive. Acclame toujours. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Suivez. Chrétien peut avoir faim. Acclame Shada. Est-ce qu'un vrai chrétien, il est normal que le poulet marche chez toi? Pendant que tu as dit, regarde, touche-le, dis ton fondateur et dis tout c'est fait. Mais là, comment tu te qualifies? Tu es un vrai chrétien ou un faux?
où le Seigneur vient de te répondre. Il dit, j'avais faim. Acclamez ça! Et vous m'avez donné, je n'entends pas, vous m'avez donné à manger. Le vrai chrétien peut manquer de nourriture. Mais un autre doit accomplir le ministère de la foi qui est l'amour. Jacques 1 dit, la foi qui n'a pas les yeux, donc qui n'a pas l'amour, ne te conduit pas au ciel, mais en enfer. Acclamez Shaddai. À chaque fois qu'un vrai chrétien a faim, que quand tu as la possibilité de l'aider, tu ne l'aides pas, tu accables Jésus. Acclamez Shaddai. Est-ce qu'un vrai chrétien, on peut l'enfermer? Il peut la prison. Acclamez Shaddai. J'ai entendu certains dire, mais si Dieu est avec toi, pourquoi on t'enferme? Pourquoi on t'a enfermé? Et je te réponds, Jésus a dit, j'étais prisonnier. Acclamez Shaddai. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Non, tu n'as pas bien acclamé. J'étais prisonnier. C'est une possibilité. Vous êtes venu me rendre visite. Vous pensez parce que vous êtes vrai qu'on ne peut pas inventer quelque chose que vous? Finalement, c'est plus le monde de Satan, le père du mensonge. Acclamez Shaddai. C'est son monde ici. Et c'est même les vrais ne la connaissent pas. J'étais étranger. Tu vas me dire, mais la Bible dit, tout lion foulera la plante de mes pieds. Dieu me donne. Non, il y a des situations là où tu es étranger. Un autre doit manifester l'hospitalité comme l'autre. Acclamez Shaddai. Acclame bien l'autre. Ne pense pas que partout on te connaît. Parce que Jésus a dit, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Acclamez Shaddai. Non, mais je continue. Et ça, c'est très grave. Il a dit, j'étais nu. Acclamez Shaddai. Et quand il était nu, il dit de te moquer de lui. Qu'est-ce qu'il dit? Vous m'avez vêtu. Tu ne me suis pas. Il y a un homme à qui Dieu avait parlé, il a dit fabrique lâche, mais c'était un soulard. Il a bu et il a dormi sur une mauvaise position. Deux enfants. Le premier s'est moqué de lui et l'autre, en reculant, a couvert la nudité de son père. Acclamez Shaddai. Celui qui n'avait pas fait était maudit au réveil de papa. La Bible dit que Adam et Ève connurent qu'ils étaient nus. Acclamez Shaddai. Après, consommer le fruit interdit. Je ne sais pas dans quelle situation de honte tu te trouves. Est-ce que celui qui est à côté de toi te Couvre le bagne où il montre ta nudité aux gens. Acclamez Shaddai. Réponds bien. Eh oui, nous parlons de nudité. J'étais nu. J'étais nu. Vous m'avez vêtu. Acclamez Shaddai. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce qu'un vrai chrétien peut se retrouver dans une situation là où la honte de sa nudité est exposée? Je vous dis oui, Jésus l'a dit. Acclamez ça. Tu n'attends pas, c'est pas mon problème. Je te dis ce qui est dans ta vie. Acclamez ça. Je ne manque rien.
J'avais soif. Je vois qu'il y a plusieurs soirs. Vous pensez que tous ceux qui passent par les problèmes n'ont pas une soif d'entendre une parole de Dieu? Jésus a dit à la femme, donne-moi de l'eau. Le peut-être je me donne pour toi. Parce que si moi je te donne pour moi, tu ne vas plus jamais avoir soif. Comment elle ne comprend pas le langage? Elle pense que Jésus se baladait avec un puits ou une bouteille d'eau. Il dit, regarde, donne-moi ton eau. Parce que moi je te donne pour moi, je n'aurai plus jamais soif. C'est dans Jean 4. Alors la femme samaritaine au puits. Mais l'eau de Jésus, c'est la parole. C'est la parole de Dieu qui est éternelle. Dans l'Apocalypse, c'est l'évangile de paix, donc bonne nouvelle éternelle. Acclame ça. Là-bas, c'est délivré par un ange très puissant. Combien de personnes dans la nudité as-tu? Tu as comme un petit groupe. Est-ce que tu sais que je sais ce que tu ne sais pas? Bon, qu'est-ce que toi tu sais que le monde ne connaît pas, n'a jamais entendu? Acclame ça. C'est la question que vous allez poser. Amen, amen. Qu'est-ce que toi tu sais qui n'a jamais existé? Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui revient. Si toi tu le dis maintenant, avant toi quelqu'un l'avait vécu dans ta famille. Acclame ça là. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le lien héréditaire. Tu n'es pas le premier, le seul à vivre ce que tu dis. Mais par l'amour, l'amour couvre toute une multitude de péchés, pas un seul. Quand l'autre a soif de la parole, tu lui dis quoi? Bois le vinaigre. Hein? Parce que Jésus a donné le vinaigre à la croix. Est-ce que tu vas donner aux autres? Le vinaigre, ce sont des mauvais sujets. Parce que là, c'est la parole. Acclame ça. Non, on va prier. Ce que je suis en train de dire, c'est pour donner une boussole. Parce que je ne veux pas que tu sois bloqué. Acclame ça. Amen, amen. Quelle que soit la personne, quel que soit le besoin, il faut apprendre à mettre l'autre à l'aise. Parce que la loi et les prophètes, c'est Galates chapitre 5, verset 14. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu accomplis la loi, les prophètes. C'est ça le plan parfait de l'Église. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'étais en prison. Tu vois, quand on enferme certaines personnes, on dit quoi? Moi, je pense que. Tu penses. Parce que quand Satan est venu frapper Job avait des problèmes avec Dieu, quoi. Tu penses que quand le mal t'arrive, c'est parce que tu avais un problème avec Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.